Depuis le 27 mars, un nouvel acteur a fait son entrée dans le marché très fermé des supermarchés, Monoprix. Les influenceurs et la presse en ont fait leur chou gras. Après la Suisse et le Luxembourg, Monoprix s'attaque à la Belgique. Pas simple, alors que chez nous, on compte déjà 4 supermarchés pour 10 000 habitants. Et c'est vrai que si on regarde en Europe, on est un des pays qui est les plus saturés. Je pense que tant qu'on arrive avec une promesse bien différenciée par rapport à sa concurrence, c'est tout à fait viable. Qui nous différencie de la concurrence, Monoprix, c'est vraiment le shopping plaisir. L'agencement des magasins est donc un point clé dans cette stratégie du plaisir. On n'est pas du tout dans le cas de figure qu'on a connu en Flandre avec l'arrivée de Albert Heijn, par exemple. Non, ici, ce n'est pas du tout la même chose. On est sur quelque chose qui n'aura pas un impact majeur sur les politiques des concurrents. Au niveau des prix, justement, quelle est la politique de Monoprix ? Au niveau des prix, on s'aligne par département. Donc au niveau de la déco, du textile femme, enfant, on s'aligne au niveau de la France. Au niveau de la parapharmacie, on s'aligne au niveau des prix belges. Alors l'alimentaire sur tous les produits Monoprix, c'est bien les produits français. Et sur les produits phares, c'est aligné sur les prix belges. Pour comparer les prix niveau alimentation, nous avons fait nos courses chez Monoprix, Delhaize et Carrefour. Nous avons choisi 8 articles que l'on retrouve dans les 3 enseignes. Sur les 8 produits, 5 sont moins chers chez Monoprix et 2 chez Delhaize et Carrefour avec un ex-aequo. Monoprix sort donc gagnant, 50 centimes de différence, mais cette victoire n'est pas négligeable. Le fait qu'il soit moins cher, c'est une très grosse performance parce que, a priori, la vocation d'un magasin de proximité que celui-là n'est pas d'être concurrent d'un supermarché. Plus le magasin est petit, plus vos prix vont être élevés. Une victoire importante donc, mais Monoprix peut-il survivre avec un unique magasin ? Il y a quand même une forme je pense, de minimum à atteindre pour que rentabiliser le circuit logistique, pour que le camion qui vienne puisse livrer plus d'un magasin. Sinon, ça va quand même effectivement être difficile à tenir comme pari. Notre but est en fait d'ouvrir nos 10 prochains magasins ou nos 9 prochains magasins dans les 5 ans à venir. Et pour les consommateurs, quel est l'avantage de cet acteur de plus sur le marché ? Le vrai avantage, c'est le choix. Offrir une offre qui est un peu différente. Et ça, c'est toujours réjouissant. Voir comment d'autres commerçants essayent de répondre différemment à la demande du consommateur. De ce point de vue-là, c'est toujours positif.